Bonjour, une autre petite capsule. Hier, sur mon site, j'ai fait un petit sondage par rapport si les chasseurs seraient prêts à sacrifier leur permis de chasse. Pas prendre de permis pour aller à la chasse ce printemps, pour commencer, là. Je parlais de la dinde et l'ours. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin cet automne. J'ai fait un petit sondage, puis présentement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu, mais tous ceux qui ont répondu, il y a une vingtaine de personnes présentement sur le site nature-chasse-et-pêche.qc. Nature-chasse-et-pêche.qc. Désolé. Puis c'est ça. Une vingtaine de personnes qui ont répondu, puis présentement c'est 100%. Oui, on est prêt à sacrifier nos permis de chasse à la dinde et à l'orignal, à l'ours. Puis comme j'ai dit, s'il faut aller plus loin, ben ça sera le chevreuil et l'orignal. Je sais très bien que si on fait ça, on va nuire à l'industrie de la chasse. Et je sais aussi que présentement, l'industrie de la chasse, avec tous contre un registre, va avoir un huis clos. En espérant qu'ils n'invitent pas la Fédération des chasseurs, là, les pêcheurs du Québec, parce que ça serait vraiment le bout de la merde, là. Eux qui nous ont tellement ennuyés, là. Je sais que faut être unis, là, mais eux autres, ils font tout pour qu'on ne soit pas. Fait que j'espère qu'ils les inviteront pas, là. Fait que c'est ça, j'ai fait ce petit sondage-là, puis sachant que il y en a une bonne partie de chasseurs qui seraient prêts à le faire. Mais je sais que l'industrie de la chasse, ça lui ferait très mal. Mais je me demande si on pourrait pas quand même sans prendre le permis. C'est sûr que c'est difficile pour la dinde parce qu'on sans permis, il n'y a pas de saline à faire, il n'y a pas rien. Je sais par contre que l'ours, on les nourrit. Je me demande si on pourrait les nourrir quand même sans la chasse. Certains vont dire, ben oui, mais c'est dépenser de l'argent pour rien. Moi, je parle question aider l'industrie de la chasse. Faire comme si on allait à la chasse, mais on va pas à la chasse. Je sais pas si vous me suivez, là. On prend pas de permis. Puis on continue comme si on avait notre permis puis on allait à la chasse. Cependant, certains ont dit, ben on a juste à aller à la chasse la même affaire, même si on n'a pas de permis. Non. Si on n'a pas de permis, on va pas à la chasse. Je veux pas non plus que par ces démarches-là qu'on devienne des braconniers. Ça l'aiderait pas dans notre cause et pas du tout. Pour ce qui est des permis de la chasse, ça c'est un autre débat. Est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment... Ça c'est un autre débat. Commençons par gagner le débat du registre des armes à feu, là. Tu sais, qu'on abolisse ce registre-là inutile, là. Qu'on mette l'argent en santé mentale ou contre la drogue, qui ont légalisé. Tout est question d'argent. Argent et lobby. Notre bon premier ministre du Canada, Justin Trudeau, épais Trudeau plutôt. Fait que il y a lui, puis il y a notre premier ministre du Québec.
François Legault. François Legault. J'allais dire Claude Legault. Tu sais, il a été élu par des gens comme nous, les gens de la campagne, les gens des petites communautés. C'est pas Montréal qui l'a élu, c'est le reste de la région du Québec qui l'a élu. T'sais. Puis présentement, il écoute Montréal au lieu d'écouter ceux qui l'ont mis là. Donc, dans le fond, il fait ce que tous les autres gouvernements ont fait. On l'a élu pour du changement, puis il n'y a aucun changement. Il mange dans la main des gens de Montréal, des lobbies. Il avait bien dit qu'il n'embarquerait pas dans les lobbies. Ben oui, mais ça n'a pas duré longtemps, hein? Même pas un an. Fait que... Qu'est-ce qu'il nous reste, nous, à faire comme moyen de pression? Je crois fortement que les manifestations, ils sont contre-fous. On le voit en France. Ça fait longtemps là, qu'ils manifestent les gilets jaunes, puis j'espère qu'ils vont continuer, puis j'espère qu'ils lâcheront pas. Là. Mais, tu sais, il n'y a pas grand résultat. Donc, je crois vraiment pour faire mal à un gouvernement, pour se faire entendre, se faire voir, se faire écouter, faut y aller avec l'argent. Et oui. Si on leur fait mal avec l'argent, ils n'auront pas le choix de nous écouter. Mais comme j'ai dit, pour leur faire mal avec l'argent, on va faire mal à une industrie aussi. Est-ce que l'industrie est prête à passer une année d'enfer? Ça, ils répondront à ces questions-là au huis clos. Moi, je sais personnellement que pas personne dans l'industrie qui va être d'accord avec ce que je dis présentement. Ou très peu. Parce que c'est leur gagne-pain. Je comprends leur situation qui sont. Ils peuvent pas être d'accord avec ce que je dis. Mais dans leur fond intérieur, ils savent très bien qu'est-ce que je dis là présentement, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, je sais pas. On va voir qu'est-ce qui va sortir du huis clos. Si on est au courant. Parce que parfois, dans des situations comme ça, on n'est pas au courant de tout, là. Il y a des petites cachettes qui se font. Mais si on vient qu'à être au courant, on verra ce qu'on fait. Mais je crois fortement que la meilleure option, c'est les permis de chasse. À 40, à 50, à 60, puis à 70 piastres du permis. En n'en prenant pas, au nombre de chasseurs qu'on est, ça va lui faire mal. Puis si on n'en prend pas cet automne pour le chevreuil, ceux qui chialent pour la... ceux qui chialent pour les jeunes bottes, la TBL puis tout ça, ils vont être bien contents, là, on ira pas de chasse. Fait que, puis en plus, ça va les aider, pas juste les jeunes bocs, ça va aider les vieux bocs aussi. Donc, ça va aider toutes les populations, dans le fond. Ah non, c'est vrai. Ça les aidera pas, ils vont en avoir trop. On n'embarquera pas dans ce débat-là. Là. Fait que c'est ça, moi c'était mon point de vue. Je pense que notre meilleure solution, ça serait ça. De leur faire mal point de vue argent. Je crois que là, ils vont nous écouter. Si on commence par ce printemps, déjà là, beaucoup de chasseurs à l'ours.
Beaucoup de chasseurs à dinde. Fait que... puis dans mon petit sondage là, sur mon groupe Nature Chasse et Pêche QC, ben présentement c'est 100% des gens ont répondu qu'ils seraient prêts à sacrifier la chasse, leur permis. Donc je pense que c'est vraiment une piste de solution à suivre. On va voir là, ce qui va sortir du huis clos, puis on en rediscutera. Je vais refaire d'autres petites vidéos là-dessus aussi. Tout comme je vais refaire des vidéos en ce qui concerne le QDMA, le RTBL. Bientôt, je vais faire des petites capsules aussi sur l'orignal. J'adore la chasse à l'orignal. Quand je vous dis que je suis prêt à sacrifier beaucoup, j'ai déjà un territoire de louer. Avant ça, je louais pas de territoire. J'allais chez un ami qui était assez gentil pour nous laisser sa terre. Fait que je serais prêt à sacrifier ça. C'est pour vous dire que j'ai déjà une avance de données, j'ai déjà, tu sais. Donc, je suis prêt à sacrifier beaucoup d'argent pour qu'on gagne notre cause. C'est pas juste l'effet de gagner la cause. C'est l'effet que ça n'a aucune logique. C'est pas de « Ah, je suis plus fort que le gouvernement » ou c'est pas ça. C'est que ça n'a aucune logique. C'est comme dans toutes mes capsules, vous m'avez souvent dit, souvent entendu le dire, aucune logique. Ben, le registre, ça n'a aucune logique. Tu sauves personne avec ça. Personne. Puis surtout, ils disent que ça va être plus facile à être retraçable. C'est parce qu'on a tous reçu, ou presque, des papiers pour qu'on enregistre nos armes. Ils se sont basés sur quoi? Sur le PPA. Fait qu'on est assez facile à trouver, hein. Fait que ils sont tellement épais qu'ils utilisent le moyen le plus facile de nous retrouver, le PPA, pour savoir si on a un arme. Donc les policiers, en cas de problème, ils vont regarder quoi? Un registre incomplet ou le PPA? Ils vont regarder voir si le gars a un PPA. Puis même si le gars n'a pas de PPA, ils sont obligés, dans leur cours là, qui suivent à Nicolet, là, ils sont obligés d'agir comme si toutes les personnes étaient armées. Même s'il n'y a pas de PPA, il peut être armé. C'est aussi simple que ça. Je sais pertinemment, moi, qu'il y a des gars, qu'il y a des gens qui n'ont pas de PPA, mais qui ont des fusils. Ils ne seront jamais enregistrés, eux autres. Jamais. C'est des fusils bien légaux, là. Il y en a que c'est pas légal, il y en a que c'est des mitraillettes, là, mais il y en a que... Ouais. Il y en a que ça allait être acheté au marché noir, puis il y en a que ça allait être acheté dans le temps que c'était facile d'acheter. Donc, la meilleure méthode, c'est le PPA, puis les policiers, d'une manière ou d'une autre, registre, pas de registre, ils vont toujours agir en fonction que la personne qui se trouve en face d'eux, ou dans une maison, ou peu importe, là, dans toute leur intervention, ils agissent comme si la personne était armée. C'est aussi simple que ça. J'ai été agent de sécurité, puis ils nous disent de toujours réfléchir, puis toujours penser que la personne peut être armée en avant de nous. Agent de sécurité. Fait que si on se faisait dire ça, agent de sécurité, d'après moi, à l'école à Nicolet, là, d'après moi, ils sont fait dire prenez pas de chance. Hein? PPO, pas PPA, ou registre, pas de registre, c'est juste logique, là. Arrêtez, là. Investissez cet argent-là à bonne place. En santé mentale, très bon endroit pour investir. Pour prévenir. Pour la drogue, c'est la même chose. Souvent, les crimes sont causés. Les gens sont drogués, ils sont pas tous là, ou c'est en santé mentale ou la drogue. Donc, on aurait deux bonnes causes à investir de l'argent.
aider les maisons comme Jean Lapointe, puis tu sais, Jean Lapointe était plus l'alcool peut-être, là, mais aider ces gens, ces organismes-là. Prenez cet argent-là puis aidez-les. Puis je vous le dis, ça, vous allez sauver des vies. Pas juste pour les armes, vous allez sauver des vies dans tout. Donc, c'est ça, ce petit vidéo-là. Fait que j'arrête ça là. Puis, on va voir ce qui va sortir du huis clos. Je sais pas si on va être au courant, j'espère. S'il n'y a pas trop de cachette qui se fait. Fait que, en espérant de ne pas en arriver là, mais s'il faut, je crois que sacrifier une saison de chasse serait peut-être la meilleure solution. Donc, bonne journée. Bye.